avons noté des insuffisances au niveau de l'organisation de ces élections. D'abord, au niveau de la validation des listes. Sur 54 listes, nous en avons eu finalement 45 qui ont été validées dans des conditions assez compliquées. Nous avons déploré le fait que la HAC ait décidé de donner la possibilité de s'adresser sur les médias nationaux qu'à certains groupes de partis politiques. Et puis, le jour du scrutin, nous avons noté des irrégularités, parfois liées à la méconnaissance des textes, surtout du code électoral, parfois aussi liées à des initiatives individuelles de tentatives de bourrage des urnes ou de tentatives de vote multiples. Mais ce que nous devons noter, c'est que chaque fois que ces irrégularités ont été observées, la FOSE ou la CELI qui a été interpellée a réagi la plupart du temps avec célérité. Ce que nous notons aussi, c'est que l'ensemble de cette élection s'est passé plutôt dans un calme, ce qui prouve quand même la maturité de notre pays. Nous n'avons pas voulu faire des recours sur l'ensemble des irrégularités que nous avons relevées parce que ces recours-là n'auraient pas modifié les résultats, nos résultats dans les communes. Mais nous avons rapporté chaque fois qu'il le fallait ces irrégularités-là, soit à la CELI, soit à la FOSE. Jacob Zuma s'est défendu devant la commission lors d'un monologue de près de 3 heures, improvisé et souvent confus. Il y a une conspiration contre Zuma, a-t-il poursuivi, évoquant même un complot visant à l'assassiner, qu'il a fait remonter à ses activités de chef des renseignements du Congrès national africain ANC pendant la lutte contre le régime de l'apartheid. En tant qu'individu, j'ai été un sujet de discussion dans ce pays depuis plus de 10 ans. On m'a calomnié, on m'a présenté comme le roi des corrompus. Englué dans les scandales, Jacob Zuma a été poussé à la démission en février 2018 et remplacé par le nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, qui a promis de tourner la page de la corruption. L'ancien chef de l'État, 77 ans, est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant illégalement les intérêts privés d'une sulfureuse famille d'hommes d'affaires dont il est proche, les Gupta. Parce que Zuma est ami avec eux, on dit que sa relation avec les Gupta est corrompue. Mais je ne sais pas où elle est corrompue. Quelques camarades ont soulevé la question avec moi. J'ai demandé où est le problème. Où est le problème? Ils ne pouvaient pas me le dire. Depuis 1 an, la commission anticorruption présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, a entendu des dizaines de ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. L'ancien chef de l'État a traité ce lundi toutes ces accusations par le mépris. Malgré toutes les accusations dont il fait l'objet, l'ancien président n'a toujours pas été formellement inculpé. Il n'est pour l'heure poursuivi par la justice que dans une seule affaire de pot de vin versée en marge d'un contrat d'armement signé il y a 20 ans. Voici le ticket du Front commun pour le Congo FCC au bureau du Sénat. Président Tamoué Mwamba. Premier vice-président Évariste Bouchab, PPRD, a écrit ce lundi dans un message Néhémie Mouilania, coordonnateur du FCC, la coalition pro-Kabila. L'ex-ministre de l'Intérieur Bouchab fait partie des 14 personnalités congolaises sanctionnées depuis 2017 par l'Union européenne pour des graves violations des droits de l'homme. Le ticket FCC de 7 noms pour le bureau du Sénat ne comporte aucun membre de la coalition CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi qui négocie un accord avec son prédécesseur pour la formation d'un gouvernement. L'ex-opposant Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. L'écrasante majorité des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales sont revenus au FCC. Dans un communiqué ce samedi, un collectif catholique a exigé la restructuration de la commission électorale. Le collectif laïque de coordination CLC accuse la commission électorale d'avoir fabriqué en toute conscience une situation de bicéphalisme. Ce collectif a aussi appelé à la démission des juges de la Cour constitutionnelle
accusé de se comporter en chambre d'enregistrement des résultats de la commission. La course à la présidence du Sénat a provoqué un premier divorce au sein du FCC avec la candidature d'un dissident, Modeste Bahati Lukwembo. Suspendu du FCC, il a maintenu sa candidature et quitté la coalition avec son propre regroupement politique. Candidat pressenti pour le perchoir, le ministre sortant de la Justice, Alessi Tamwe Mwamba, 76 ans, a été entendu en Belgique le 4 septembre 2018 par la police judiciaire. Les exceptions qu'on a soulevées ont toutes trait soit à l'inobservation de certaines mentions sur la citation, soit à l'inobservation de certains délais qui permettent à la défense de s'organiser pour apporter éventuellement des éléments de preuve. Nous avons vu que la citation directe telle qu'elle a été présentée n'a pas été délivrée à la bonne personne. Et de l'autre côté également, elle a été délivrée également en retard. Donc toutes choses qui portent atteinte aux droits de la défense et qui sont substantielles dans le cadre d'une procédure en diffamation, surtout par voie de citation directe. Si le tribunal estime qu'on peut outrepasser nos exceptions, on va rentrer directement dans les questions de fond. Rappelons que nous sommes en matière de presse, le régime de la presse, et qu'il existe une loi spéciale sur la presse, laquelle loi organise les modalités de saisine, les procédures devant le tribunal saisi et qui doivent être cités. C'est cette loi organique qui précise. Maintenant, ils sont allés faire des divagations au niveau de la loi organique portant organisation par la HAC des sociétés de communication. Cette loi elle ne contient même pas des éléments concernant la procédure du délit de presse et le régime de presse. Voilà. Donc le tribunal a jugé utile de mettre cette affaire en délibéré. Sur les exceptions, Birama Touré a disparu et que M. Karim Keita serait l'auteur de cette disparition et de son éventuel prétendu assassinat. Mais il faut qu'ils apportent les éléments. Vous êtes venu en tant que journaliste, vous n'êtes pas venu pour écouter les exceptions. Vous êtes venu pour que la vérité se manifeste, pour savoir réellement si ce journaliste il a disparu, s'il a disparu, qui est l'auteur. Le retour de 26 objets du patrimoine béninois pillés lors du sac des palais des rois d'Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892 a une forte portée symbolique et politique tant pour Paris que pour Cotonou. Mais chacun défend son calendrier et ses intérêts, sans attendre l'adoption d'une loi qui doit entériner formellement cette restitution. Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a début juillet annoncé le retour rapide de ces objets sacrés du royaume du Dahomey, l'ancien Bénin. Il insiste que ces totems et autres sceptres royaux, si attendus en Afrique, doivent pouvoir être vus, admirés et étudiés au Bénin. Côté béninois, on temporise. On a vraiment apprécié la proposition de Paris d'un dépôt sans délai au Bénin, mais ce serait pas sérieux ni même responsable. Aujourd'hui, on n'a pas d'espace, de lieu digne d'accueillir ces objets-là. Symboliquement, Cotonou ne représente rien pour des objets d'une telle valeur. C'est d'Abomey, à 150 km au nord de Cotonou, qu'ils sont partis. Et c'est là qu'ils doivent revenir. Or, Abomey n'est pas prêt, explique José Plia, le directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme du Bénin. À la proposition française, notre réponse, c'est patience. Gardez-les encore un petit peu, le temps que nous soyons vraiment prêts, ajoute-t-il. José Plia affirme également que les travaux pour la construction d'un nouveau musée dans l'enceinte des palais d'Abomey, ancienne capitale du Dahomey, vont commencer au 4e trimestre de cette année et la durée des travaux sera de 2 ans. Donc, le retour de ces objets est prévu pour l'inauguration de ce musée à l'automne 2021. Éclaircir la position du Front pour la sauvegarde de la démocratie sur les questions de la nation, tel est l'objectif de cette conférence de presse. De la révision constitutionnelle à l'accord politique, en passant par la prorogation pour une 2e fois du mandat des députés et la crise sécuritaire dans le centre du pays, tout a été revu par les responsables du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Le président du FSD a déclaré que l'actualité s'est accélérée avec les recompositions politiques qui ont abouti à la formation du gouvernement actuel et surtout la reprise avec une accélération incroyable des actes de violence, semant le désespoir. Pour
Pour le FSD, avant tout référendum sur la révision de la Constitution, il faut d'abord assurer l'intégrité du territoire en libérant Kidal. Le FSD s'est aussi prononcé sur sa non-signature de l'accord politique qui a abouti à la formation du gouvernement actuel. Parlant de la crise sécuritaire dans le centre du pays, Choguel Maïga estime qu'un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. FSD fustige la faiblesse des enquêtes, l'absence de dialogue et la persistance de l'impunité. Selon le regroupement politique, au cours du premier trimestre 2019, 67 soldats maliens ont été tués et 51 blessés, 4 casques bleus tués et 12 blessés, 43 combattants de l'armée tués et 17 blessés, 333 civils tués et 175 blessés. Ouvert ce lundi dans la capitale Ouagadougou, le dialogue politique voulu par le président Roch Marc Christian Kaboré s'inscrit dans une logique d'apaisement de la vie politique burkinabé marquée ces derniers mois par de fortes divergences entre l'opposition et le gouvernement. Ce dialogue, qui se poursuivra jusqu'au 22 juillet prochain, vise à réunir les acteurs politiques autour de la même table afin d'aborder des sujets d'intérêt national. Dans son discours d'ouverture, le président burkinabé s'est voulu à l'écoute des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, afin que ceux-ci puissent apporter leur contribution à la gestion du pays. Plusieurs problématiques sensibles seront abordées lors de cette semaine d'échange, notamment la question du vote des Burkinabés de la diaspora aux prochaines élections, mais aussi le contexte sécuritaire particulier entourant ce scrutin. Le président Kaboré a réaffirmé sa volonté de faire tenir des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. De son côté, l'opposition compte bien saisir l'occasion pour remettre sur la table ses préoccupations concernant la réforme du code électoral et les modalités entourant le vote de la diaspora burkinabé. Elle souhaite également clarifier le calendrier électoral et obtenir une date pour l'organisation du futur référendum constitutionnel. Pour ce rendez-vous de Koudougou, le moins qu'on puisse dire, l'Union nationale des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès MPP a sonné la grande mobilisation. Pour sa rencontre statutaire régionale, cette troisième assemblée générale régionale était placée sous le thème « Mise en œuvre du programme présidentiel et défis sécuritaires, quelle contribution de la jeunesse du centre-ouest ». Le thème de notre assemblée générale, un thème d'actualité, un thème qui interpelle, un thème qui appelle à l'union sacrée. Dans ce sens, j'invite la jeunesse, en particulier celle du centre-ouest, à être des sentinelles pour défendre le Burkina Faso. Cette rencontre de la jeunesse a aussi été une occasion pour le secrétaire exécutif national de la jeunesse du parti au pouvoir de réitérer tout le soutien aux forces de défense et de sécurité dans le combat contre l'obscurantisme. Faire passer le message pour dire au FDS que nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est à cause d'eux que nous sommes en sécurité, que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont cette jeunesse-là du parti qui est derrière les FDS. Et c'est ce message-là que nous avons voulu faire passer. Au cours de cette assemblée générale, il faut retenir que 2 motions de soutien ont été lues, l'une à l'adresse du président du Faso et l'autre aux forces de défense et de sécurité. Pour la réalisation de ces promesses de campagne